Nous le voulons en cette année, nous le voulons en cette année. Nous le voulons en cette année. Nous voulons le surnaturel, Seigneur. Nous voulons le surnaturel. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en cette année. 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 Shalom, shalom, shalom. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Les vœux les meilleurs, santé, argent, prospérité, mais surtout grâce dans le ministère. Tout ce qu'il y a de merveilleux en Christ, enracinement en Dieu. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bien-aimé, ce jour n'est pas n'importe quel jour. Ce jour n'est pas n'importe quel jour. Ce soir, pour le premier lundi de 2023, ton humble serviteur, ton frère Lewis depuis le Cameroun. Shalom encore, la joie déborde de mon cœur, mon bien-aimé. Ce soir, le Seigneur veut que nous fassions quelque chose de spécial. Le surnaturel dans cette année. Le surnaturel dans cette année. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Nous n'allons pas tarder. Ça va aller vite, 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 vite et vite. Nous sommes bien évidemment le premier lundi de 2023. Premier lundi. Première semaine. Alors ne reste pas comme ça. Tu dois parler à ton année. Tu dois parler à ton mois de janvier. Tu dois posséder l'année 2023. Tout se passe dans les prémices. Alors bien aimé, je viens dire comme ça à un frère, à une sœur qui est connectée au son de ma voix, qui regarde ma vidéo en ce moment précis. Ne dors pas la première semaine. Parle à ton année pendant cette semaine. Parle à ton mois pendant cette semaine. Car tout se passe dans les prémices. Il a dit en Apocalypse que lorsque la nouvelle Jérusalem sera venue, elle possédera 12 portiques. 12 portiques. Une année. Combien de mois à l'année, mon bien-aimé? 12 mois. Alors viens posséder 2023. Viens posséder chaque portique de 2023. Élève la voix, bien-aimé. Nous allons commencer par remercier le Seigneur. Beaucoup n'ont pas franchi la limite. Beaucoup ne sont pas entrés dans la nouvelle Jérusalem qu'est 2023. Alors rends grâce à Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Tu as quelque chose à faire cette année pour la gloire de Dieu. Tu as quelque chose à faire cette année pour le ministère de l'Éternel. Élève la voix, remercie. Rends grâce à Dieu. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Au nom de Jésus, nous rendons grâce. Oh Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous venons encore te remercier parce que tu nous as donné de traverser et d'entrer dans la nouvelle saison, dans la saison 2023. Père, beaucoup sont restés à la brèche, beaucoup n'ont pas pu traverser la ligne il y a quelques heures, mais tu nous as donné cette grâce, cette faveur, cette miséricorde. Nous venons te remercier encore pour cela, mon Dieu, car cela n'a pas été fait par notre propre volonté, par notre propre force, mais ça a été fait par toi. Nous te remercions, Père. Les mots ne suffiront jamais pour te dire merci pour l'accession à cette nouvelle saison. Merci, Éternel, pour ta gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci, Père, pour toutes les bonnes choses que tu fais pour nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce soir n'est pas n'importe quel soir, bien-aimé. Alors tu vas élever la voix. Nous sommes déjà au deuxième jour de 2023. Tu as sûrement offensé le Seigneur. Tu as sûrement pensé comme il ne fallait pas. Tu as sûrement fait un truc que tu n'aurais pas dû faire et qui a attristé le Saint-Esprit en toi et à tes côtés. Viens élever la voix, bien-aimé. Humilie ton âme, mais élève la voix.
élève la voix et reconnais encore ta bassesse. Demande au Seigneur dans sa miséricorde de te pardonner. Ô Père éternel de gloire, nous te demandons pardon, nous te louons ce soir, nous te bénissons. Mais Père, nous venons nous humilier encore devant de ton trône. Nous savons que nous ne sommes qu'à 2 jours de 2023, mais nous ne voulons plus continuer si nous avons offensé ton saint nom. Père, viens encore nous laver de ton sang précieux. Que le sang versé à la croix nous purifie, nous sanctifie. Père, que cette année, ce que nous avons fait depuis la traversée, qui ne t'a pas honoré, paroles, pensées, agissements, qui ne sont pas allés à l'encontre de ce que tu as voulu pour nous, Père. Nous te demandons pardon pour cela. Accorde-nous ta grâce, ta faveur. Donne-nous de te trouver propre, mon Dieu, mon roi, car tu nous as retirés de la brèche. Donne-nous de te trouver propre ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors bien aimé, c'est la nouvelle saison. La nouvelle saison, tu vas alors te recouvrir du sang de Jésus. Tu vas te recouvrir du sang de Jésus. Tu vas demander que le sang te recouvre entièrement. Non pas seulement pour une journée, pour un mois, mais pour toute l'année 2023. Réclame ton aspersion de sang pour toute l'année. Viens posséder 2023 en toute chance. Père, nous te louons, nous te bénissons. Nous venons ce soir faire l'aspersion de ton sang précieux. Oh Seigneur Jésus, sur toute notre année 2023, de janvier en décembre, les 52 semaines, nous venons asperger le sang de Jésus dessus. Nous venons recouvrir cela du sang de Jésus. Nous recommandons toute cette année pour nous, afin que cela soit comme le Seigneur l'a décidé. Que ton sang soit répandu, mon Dieu, mon roi, afin que cette semaine, cette année, toute l'année 2023, accepte d'être moulée selon les paroles prophétiques que tu vas relâcher au travers de nous, Seigneur. Selon les paroles prophétiques que tu vas relâcher au travers de nous, Seigneur. Asperge le sang, asperge le sang dans ta maison, sur ta vie, sur tes projets, dans les lieux de service, dans l'école de tes enfants. Asperge le sang de Jésus. Père, que ta gloire surabonde, que ton sang inonde encore tous ces lieux mentionnés. Asperge encore, Père. Fais le mieux que nous, car tu connais l'endroit qui a besoin de ton sang. Asperge, mon bien-aimé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas invoquer le Paraclet. Ce soir, tu ne fais aucune prière pour une seule semaine. Tu ne fais aucune prière pour un seul mois. Tu vas prier et tu pries ce soir pour toute l'année 2023. Invoque le Paraclétos. Réclame sa présence à tes côtés pour toute l'année 2023. Père, nous venons réclamer ton Paraclétos. Saint-Esprit de Dieu, là, toi le bras armé de l'Éternel, toi le Dieu de sang, nous t'invoquons ce soir. Nous avons besoin de toi, car Christ à son départ t'a soufflé sur nous, nous a laissé entre tes mains, afin que tu nous édifies, tu nous enseignes en profondeur, que tu nous consoles de toutes choses. Saint-Esprit, viens être avec nous pendant les 12 prochains mois de l'année. Viens être avec nous pendant les 12 prochains mois de l'année. Viens être avec nous pendant les 12 prochains mois de l'année. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. 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 Radebo shekete rebo santara baba baba. Radebo shekete rebo sheka saterebo she. Bonne année encore, bien-aimés. Première semaine de 2023, premier lundi de 2023. La semaine commence, l'année commence quasiment par un lundi. Alors lève-toi, tiens-toi à la brèche et parle à l'année. Viens posséder 2023. Bien-aimé, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant dans les prières prophétiques, dans les déclarations et dans toutes ces choses par lesquelles le Saint-Esprit nous amènera pour posséder l'année 2023, j'ai une légère parole pour un frère, pour une soeur, et même pour moi, car je sais que je vais me faire enseigner encore ce soir. Bien aimé, il est bien beau de dire nouvelle année, nouvelle méthode, nouvelle année, changement de variables, on va changer, on va éliminer tout, les nouvelles résolutions et toutes ces choses qu'on dit toujours lorsque nous sommes dans un nouveau cycle.
Mais je veux rappeler ce soir un frère, une sœur qui m'écoute, que ce n'est pas l'année qui doit changer, mais c'est toi. Ce n'est pas l'année qui doit changer, je répète, mais c'est toi. Ce n'est pas l'année qui doit changer, mais c'est toi. Tu dois changer ta façon de te comporter envers les gens. Tu dois changer ta façon de te comporter envers Dieu. Comment est-ce que tu fais tes temps de prière, ta discipline de vie, la politesse, la propreté. C'est à toi de changer. Ce n'est pas l'année qui doit changer. L'année n'apportera aucun changement si tu ne changes pas. Tu veux opérer dans des dimensions supérieures avec Dieu. Alors consacre-lui plus de temps dans la méditation, dans les prières, dans la recherche de sa face, dans l'écoute de son Esprit Saint. Tu veux aller plus loin dans le boulot, alors travaille aussi dur que cela se doit. Forme-toi. Tu veux que ton foyer soit paisible, en paix, joue ton rôle. Car chaque conjoint dans le couple a un rôle à jouer. Joue ton rôle à la perfection. Tu veux que tes enfants glorifient le Seigneur, d'avoir un père, une mère digne de ce nom. C'est à toi de t'améliorer dans ton rôle de parent. Ce n'est pas l'année qui va changer. Les paroles en l'air, les résolutions. Oh, l'année-ci, il y aura ci, il y aura ça. Toutes ces paroles, c'est bien beau, bien aimé. Mais c'est ton action qui changera les choses. C'est ton action qui changera les choses. Rien ne se fera si tu n'agis pas. Rien ne se fera si tu n'agis pas. Rien ne se fera si tu n'agis pas. Bonne année encore, mon bien-aimé. Alors tu vas prendre la position qui t'arrange. Parce que le Seigneur veut que tu possèdes 2023. Il a dit dans la parole que tout lieu que fouleront la plante de tes pieds, je te le donnerai en héritage. Je viens te dire ici que 2023 est pour toi un lieu et tu l'as déjà foulé de la plante de tes pieds. Tu es déjà posé sur elle depuis déjà 2 jours. Alors il te l'a donné en possession. Viens récupérer ton année 2023. Viens récupérer ton année 2023. Sois dans l'obéissance. Il veut te la donner. Bien-aimé, lève-toi ce soir. Parle à 2023. Parle à janvier 2023. La parole dit encore en Apocalypse. Et je te rappelle encore cette parole. Que la Jérusalem céleste possède 12 portiques. 12 portiques. La Jérusalem céleste possède 12 portiques. Le chiffre 12 n'est pas un fait du hasard. Une nouvelle année à 12 mois. Alors ce soir, tu vas posséder non seulement les 12 portiques, mais tu vas commencer par entrer dans le premier portique, dans la première porte, qui est la porte de janvier. Ce mois, le Seigneur veut faire des choses glorieuses avec toi. Élève la voix, mon bien-aimé, et parle en 2023. Commence par dire cette parole-ci, que rien de ce qu'il y a eu l'année passée ne se copiera plus cette année dans le négatif. Rien de ce qu'il y a eu en 2022 n'est entré en 2023. Si par erreur, tu es encore entré avec les amertumes de 2022, avec les mauvaises émotions de 2022, ce soir, c'est ta dernière occasion de couper la ligne, de trancher net, afin que les choses anciennes restent. Il a dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes ne sont plus. Alors lève la voix, mon bien-aimé, et déclare que tout échec, toute chose, tout cycle, toutes choses qui t'ont emmené dans des négativités en 2022 ne seront plus et ne sont plus en 2023 au nom de Jésus. Parle à ton année, mon bien-aimé. Déclare, tu connais les domaines dans lesquels tu as fauté, dans l'alcoolisme, dans le tabagisme, dans les drogues de tout genre, dans la chicha, dans les sorties, dans les impudicités, les relations qui ne fallaient pas. Toi qui veux changer, toi qui aspires vraiment, tu soupires vraiment au changement. Déclare cette année, il a dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses
choses anciennes ne sont plus. Car si quelqu'un est en Christ, si tu es en Christ, alors déclare, car je sais qu'à la traversée, tu as prononcé des paroles de vie. Tu as renouvelé ton engagement avec Jésus. Viens déclarer ce soir que comme tu lui as donné ta vie encore pour 2023, toutes les choses de 2022 sont passées et que 2023 ne refuse l'accès à toute cette négativité de 2022. Je parle de tes échecs, je parle de tes manquements, je parle de tes chutes, je parle de toutes ces choses qui t'ont ramené en arrière dans la vie de prière. Je parle de toutes ces choses qui ont gangréné ton ministère. Toutes ces choses sont restées en 2022. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as renouvelé ton engagement avec Dieu au 1er janvier à minuit. Et ce jour, je te rappelle, je t'informe, je déclare dans ta vie que toutes ces choses négatives de 2022 ne sont plus. Les choses anciennes, les choses sur lesquelles l'ennemi t'accusait, les réclamations de tout genre ne sont plus. Tu as traversé la ligne au 1er janvier à minuit. Merci Seigneur pour le changement de cap. Merci Seigneur pour le changement de cap. Merci Seigneur pour le changement de cap. Tu es un Dieu vivant. Nous te louons, nous te bénissons. Toi le Dieu des esprits des prophètes. Toi le Dieu de l'amour, le Dieu de la paix, le Dieu des réalisations. Toi le Dieu de l'accomplissement des promesses que toi-même tu fais. Bien-aimé, ne reste pas silencieux. Ne te tais pas ce soir. Ça ne fait que commencer. Alors parle encore ce soir, bien-aimé. Parle ce soir. Élève la voix encore et parle. Déclare pour 2023 que tous ces projets que tu as forgés, tous ces projets que tu as élevés verront le succès. Déclare toi-même que 2023 est ton année de faveur inhabituelle, ton année de succès inhabituel, ton année de grâce inhabituelle. Déclare, parce que le Seigneur a dit qu'il veut faire une chose nouvelle avec toi. Il veut faire une grande chose. Il a dit qu'il veut proclamer pour ton bonheur une loi grande et magnifique. Toi-même déclare cette loi pour 2023. Déclare, mon bien-aimé, parle à ton Dieu. Père, nous nous tenons à la brèche ce soir et nous parlons à 2023. Nous déclarons et proclamons ce soir que 2023 est notre année de réalisation inhabituelle, notre année de faveur inhabituelle. Là où on essayait et ça ne marchait pas, cette année ça marche. Là où on essayait, on n'était pas accompagné, cette année on est accompagné. Là où on essayait et on tombait sans se relever, cette année on se relève et on ne tombe plus. 2023, c'est l'année où toutes choses seront nouvelles dans nos vies, où le changement s'opère effectivement. C'est l'année où la collaboration avec toi, mon Dieu, mon roi, est fluide, est lucide, mais surtout est durable et fructueuse. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Il veut te toucher pour cette année 2023. Il veut te toucher. Alors élève la voix et demande et déclare que 2023 est ton année de libération. Que 2023 est ton année de libération. L'année où tu sors des prisons, des cachots de l'ennemi, car Esaïe a dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a mis en cachot et personne qui crie restitue. Je viens de dire ce soir, bien-aimé, en janvier, au 1er janvier à minuit, Jésus a encore crié à la croix, restitution pour toi. Élève la voix dans la nouvelle alliance dans laquelle tu es dorénavant et déclare que la grâce des libérés est ton partage en 2023. 2023 est ton année de libération. La libération de ton ministère, de tes dons spirituels, la libération de ton emploi, de ton mariage, de ta famille, la libération de ta vie, de tous les hôtels où il était déposé. 2023
année de libération, année de libération, année de libération pour toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. S'il te touche ce Dieu-là qui a étendu la main pour 2023, qui t'a attendu à la brèche il y a quelques heures, s'il te touche, tu verras, tout ce qui te touche, tu verras. Alors élève la voix, mon bien-aimé, et prie encore, car le Seigneur te dit que 2023 pour toi est aussi une année de miséricorde. Une année de miséricorde. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Une année de miséricorde. Une année de miséricorde. Une année de miséricorde. Une année de miséricorde. Au nom de Jésus. Une année de miséricorde. Au nom de Jésus. Élève la voix et parle à ton Dieu. Merci Seigneur. Merci éternel. Merci mon Dieu, je me tiens à la brèche ce soir et comme Ézéchiel a parlé aux ossements desséchés, je parle à 2023 afin que la miséricorde que tu vas relâcher mon Dieu, mon roi, durant tous les 12 mois à venir, soit une miséricorde sans pareil. Je veux vivre ta miséricorde mon Dieu, je veux vivre ta miséricorde mon Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Radebo Sheketerebo Santara Baba. Père, merci. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. L'Esprit veut te toucher, mon bien-aimé. Il veut te toucher. Il veut te toucher. Je veux que tu te lèves encore comme un guerrier de Dieu ce soir. Comme une guerrière de Dieu ce soir. Et que tu parles à tous les portiques de 2023. À tous les portiques de 2023. Que ce soit janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et même décembre 2023. Les 12 portes de 2023. Élève la voix et déclare que tu les possèdes, que tu les possèdes dans ton ministère chrétien, tu les possèdes dans ton emploi, tu les possèdes dans ta vie familiale, tu les possèdes dans tes réalisations quotidiennes. Possède 2023, possède-la, le Seigneur te l'a donné. Il a dit, demandez et je vous donnerai. Et le Seigneur Jésus nous a dit que juste ici, vous n'avez rien demandé. Je te rappelle encore que comme il a dit à Josué, tout lieu que fouleront la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Il te le dit encore à toi, bien-aimé. Tu as en héritage 2023. Tu as en possession 2023. Je te rappelle que ce n'est pas une année, c'est un lieu. Tu étais hier en 2022, tu étais avant-hier en 2021, mais aujourd'hui, tu es en 2023. Tu es sur le terrain de 2023. Et le Seigneur te demande de récupérer cette possession, de récupérer cette possession, de récupérer cette possession. Et lève la voix encore et parle à cette parcelle qu'est 2023. Déclare que 2023 est une terre arabe pour toi, une terre où tout ce que tu vas déposer va pousser, une terre où ta sémence va voir porter du fruit, une terre où ta sémence va porter du fruit. Élève la voix et déclare, parce qu'il te l'a donné en possession, et comme tu as récupéré 2023 en possession, déclare maintenant qu'elle devienne pour toi une terre arabe, une terre fructueuse, une terre fertile à tous égards. Esprit de Dieu, accorde-nous la grâce de toucher. Tu nous as donné la possession de 2023. Nous déclarons et proclamons ce soir. Nous tenons à la brèche dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, Père éternel, que 2023 est une terre arabe pour nous, une terre fertile, une terre cultivable, une terre qui porte des fruits. Merci éternel pour ta gloire, merci pour ta faveur, merci pour ton onction, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Si le Dieu des esprits, des prophètes nous touche, nous entendrons, nous verrons comme jamais. Bien-aimé, tu vas élever la voix et on va parler à ce mois de janvier 2023.
Nous nous tenons devant le premier portique de 2023, le portique de janvier, la porte de janvier. Élève la voix et parle à ce mois. Parle-lui, car les prémices sont déterminants. Les prémices sont déterminants. Parle à 2023, mais surtout à partir de maintenant, parle à janvier 2023. Nous allons parler pour tes finances, mon bien-aimé, parce que le Seigneur me met à cœur de dire à quelqu'un que les dettes qui sont restées en 2023 doivent être remboursées pendant ce mois-ci. Alors élève la voix et parle à tes finances. Là où il y a eu tes dettes, là où ton argent est resté en 2022, là où des gens te devaient et n'ont pas pu te rembourser en 2022 pour des raisons multiples, élève la voix et déclare que toute chose tourne favorablement à ton égard, afin que tout cet argent qui est tien et qui est dehors converge vers toi pendant ce mois de janvier. Que tout ce qui était créance converge vers toi pendant ce mois de janvier. Janvier est ton mois de recouvrement au nom de Jésus. Janvier est ton mois de recouvrement financier au nom de Jésus. Janvier est ton mois de recouvrement au nom de Jésus. Recouvrement de la santé, mais aussi des finances, mais aussi de la santé. Janvier est ton mois de recouvrement. Alors parle, mon bien-aimé, parle à tes finances, parle à tes finances, parle à l'esprit qui domine les finances dans ce mois. Radebo shekete revo satara baba baba redebo shekete revo satara baba. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Père, je me tiens à la faveur du nom du Seigneur Jésus-Christ, à la brèche entre deux saisons. Je déclare devant le portique de janvier que tout le mois de janvier, mon Dieu, mon roi, est mon mois de recouvrement. Je recouvre ma santé perdue en 2022. Je recouvre les financements restés en 2022. Je recouvre tout ce qui m'a été volé, détourné, dépouillé, Père éternel. Je recouvre ma liberté dévolée en 2022, selon les aspects de ma vie. Merci éternel pour ta gloire. Père, je déclare que là où un frère, une soeur, un ami, une connaissance, une entreprise ou qui que ce soit m'avait emprunté de l'argent et n'a pas pu rembourser, ou alors n'a pas voulu me rembourser, mon Dieu, mon roi, que ce mois de janvier ne se termine point sans que le remboursement, le recouvrement de ma dette ait été fait. Je parle comme ça, il y a un frère qui attend de l'argent, une somme énorme, et la banque a tourné. Ce mois de janvier, tu recevras ce qui t'est dû. Tu entres en possession de ce qui t'est dû. Ce mois est ton mois de recouvrement. Quelqu'un qui est entré en 2023 avec la santé fragilisée, avec une maladie dite incurable, le Seigneur va se mobiliser pour toi. Le Seigneur veut se mobiliser pour toi. Dispose ton cœur où tu es. Et si tu tombes sur ce message, que ce soit par hasard ou bien par un moyen connu, reçois ta guérison au nom de Jésus. Tout pouvoir nous a été donné pour vaincre les démons, mais aussi pour guérir les maladies. Père, viens agir. Que tous tes noms soient manifestes dans ce mois de janvier et dans cette année 2023. Que tous tes noms soient manifestes. Toi qui es le pourvoyeur, toi qui es le guérisseur, toi qui es la justice, la bannière, la protection, la vision. Oh, toi qui es le feu dévorant, toi qui es une tour forte en face de l'ennemi, toi qui connais mieux que nous ce qui est notre problème. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Seigneur, glorifie ton nom en ce mois de janvier. Nous déclarons encore et prophétisons pour janvier 2023. Oh, que comme cette année est une année de miséricorde, que ce mois est un mois de grâce et de faveur. Que ta miséricorde commence à agir pendant ce mois. Père, je déclare dans ton nom puissant pour les frères, les sœurs et mon nombre de personnes, que là où on dit que c'est difficile, toi tu réussis. Là où on dit que ce n'est pas possible, pour toi c'est possible. Là où on dit qu'il n'y a rien à faire, toi tu trouves à faire. Que le Seigneur change ta condition. Que le Seigneur t'accorde des faveurs et des grâces sans pareil.
que tu ne sentes point la rigueur et la rigidité, Père éternel, de ce nouveau mois, de ces crises financières qui se passent dans le monde. Que le Seigneur pourvoie en toutes choses dans la vie de ses enfants en ce mois de janvier. Que la provision soit ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me tiens à la brèche ce soir et je déclare que ce mois te possède. On a coupé la lumière. On a coupé la lumière. On a coupé la lumière. Que ce mois est ton mois. Que ce mois est ton mois. Que ce mois est ton mois. Ils ont coupé la lumière, mon bien-aimé. Ils ont coupé la lumière. Alors je vais conclure ce soir en élevant la voix pour prier pour un frère, pour une sœur. Tiens-toi bien. Tiens-toi dans la position qui t'arrange. Dépose ta main droite sur ta tête et permets que ton humble serviteur, par le nom de Jésus, prie sur toi. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, je viens ce soir te recommander la vie de mon frère et de ma sœur, non seulement en cette nouvelle année, mais surtout en ce mois de janvier. Père, je déclare que telles les ténèbres sont dans sa vie, mon Dieu, mon roi, que toi, ta lumière, lui. Je déclare, Père éternel, que là où les ténèbres étaient dans sa vie, que ta lumière soit, mon Dieu, mon roi. Je déclare encore dans la vie d'un frère, d'une sœur, que tout lien qui parlait contre lui, tout hôtel qui parlait contre lui et qui l'empêchait d'entrer dans le mois, dans les réalisations, dans les concrétisations, je déclare que rien ne te dérange plus en cette année 2023. Que pendant ce mois de janvier, le Seigneur ôte et brise tout lien, toute chaîne qui était utilisée par l'ennemi pour te tirer vers l'arrière. Pour te tirer vers l'arrière. Je déclare encore, je proclame sur ce pour toi, mon frère, ma soeur, que la grâce de Dieu, la faveur imméritée, sa miséricorde est ton partage de ce premier mois de l'année jusqu'au 12e au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de l'Éternel est ton partage. Je déverse la santé divine sur toi. Je déverse l'onction des conquérants sur toi. Je déverse la grâce des libérés sur toi. Je déverse la faveur de la provision. Que ta poche ne manque jamais. Que la table de ta maison ne manque jamais. Que le pourvoyeur soit toujours à tes côtés et qu'il pourvoie en toutes choses, en tout lieu pour toi. Que le Seigneur t'ouvre des portes qui ne seront point fermées par l'ennemi, des portes d'accès efficaces dans ta vie et qui t'accorde la grâce en ce début d'année de faire des connexions de destinée, des amis de destinée, des conjoints de destinée afin de commencer à accomplir ton plan selon sa volonté dans ta vie au nom de Jésus. Je scelle toutes ces prières, cette déclaration dans le sang de l'agneau. Je déclare qu'elles sont accomplies pour toi au nom de Jésus. Je proclame qu'en cette année, tu verras les ossements des prières qui ont déjà duré, des prières que tu avais même oublié leur existence, des soupirs que tu avais fini par abandonner, que en ne plus faire à Dieu. Cette année, il va t'amener à une dimension supérieure. Et pendant ce mois de janvier, tu vas voir les portes s'ouvrir, les dispositions qu'il prendra pour que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Tu vas les vivre et tu vas disposer ton cœur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, c'est la nouvelle année. Alors, il arrive toujours que des problèmes restent, surviennent, surgissent. Si tu as un problème, tu as besoin d'être accompagné dans la prière, dans les enseignements en profondeur, selon mon humble personne, mon humble niveau, mon bien-aimé, je serai heureux de t'aider. Clique sur le commentaire, tu verras le lien WhatsApp. Ou tu cliques sur le bouton WhatsApp sur la page. Que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou sur Facebook, le numéro WhatsApp
est disponible. Le rendez-vous est donné pour jeudi. Jeudi, ne manque pas, car jeudi, nous ferons encore des prodiges pour cette nouvelle année. Jeudi, ne manque pas. Rendez-vous jeudi, 20h30 pour le prochain direct de prière, le deuxième de 2023. Mais aussi pour ceux qui sont sur TikTok, rendez-vous dimanche sur TikTok à exactement 15h précises. Dimanche sur TikTok. Retrouve toutes les rediffusions des prières sur Facebook, sur TikTok, sur la chaîne YouTube Enraciné en Christ. Je te conseille encore, mon bien-aimé, d'aller écouter la playlist Oméga 21. Oméga 21. Et aussi, en devenir, prépare-toi pour les 40 prochains jours de jeûne et prière qui vont être initiés sur cette plateforme. Le Seigneur n'a pas encore donné les dates exactes ni les thématiques, mais il a déjà confirmé qu'on devra faire cela pour ce début d'année, notre premier Alpha 40 de 2023. Rendez-vous jeudi soir pour encore un temps de partage. Que le Seigneur te touche, qu'il te touche en profondeur, qu'il règle ce qu'il y a à régler, qu'il règle ce qu'il y a à régler et qu'il sonne ton cœur et tes reins pour te donner les désirs et les soupirs de ceux-ci. Shalom mon bien-aimé, c'est le frère Lewis pour toi. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse. Que ton année 2023 soit une année de fructification, de multiplication. Que cette année soit pour toi l'année de la surabondance dans tous les domaines de ta vie. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse, te bénisse. Sois béni encore mon bien-aimé, mais surtout demeure enraciné en Christ. Jeudi soir, 20h30. Shalom.